Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo story time. Alors je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis fait un ami coréen à Singapour en 2018. Vous allez voir que cette histoire elle est super mignonne franchement, donc je voulais vraiment vous la raconter. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si mon contenu vous plaît. Je fais plein de vidéos sur la Corée du Sud et je fais aussi des vidéos sur les dramas une fois par semaine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est inesai.yt, donc pareil, vous êtes les bienvenus. Et sans plus attendre, on commence cette petite story time. Cette histoire elle commence en 2018, donc comme je vous l'ai dit, en fait je suis partie en Corée du Sud pendant un mois avec deux copines à moi. Je venais de finir mes études et tout et je me suis dit bon, si je trouve un boulot juste après, et ben je me permettrai de partir en Corée du Sud pendant un mois. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai trouvé mon job et ce job là je le commençais donc un mois et demi plus tard à peu près, donc je me suis dit ok c'est l'occasion, je vais partir un mois en Corée du Sud. Du coup j'ai pris mon billet d'avion etc, je suis partie et j'ai passé du coup un mois là-bas. Donc il faut savoir que j'avais déjà des amis là-bas étant donné que j'avais passé un an en Corée du Sud l'année précédente. Et en fait il faut savoir que à ce moment là il y avait donc mon meilleur ami qui s'appelle Philippe qui était à Singapour pour un stage. Étant donné que j'étais en Corée du Sud pour un mois, je me suis dit bah autant en profiter pour aller à Singapour, lui faire un petit coucou vu que la Corée du Sud je connaissais déjà assez bien mais que j'aime bien voyager un petit peu dans les pays qui sont aux alentours. Bon, la Corée du Sud et Singapour c'est pas si proche très franchement, il y a quand même un petit peu d'heures de vol, mais c'est toujours plus court que depuis la France, donc autant en profiter. Donc je rejoins mon pote, j'arrive à Singapour, c'est trop cool, franchement c'est vraiment trop bien, on fait des visites et tout, il m'héberge et tout, franchement c'est vraiment trop top. Je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Et il faut savoir que je suis restée pendant à peu près 4 ou 5 jours si je me trompe pas. Et donc on a eu l'occasion d'aller faire un petit peu la fête parce que je suis venue exprès pendant le week-end pour que lui ne soit pas en stage quand j'arrive. Donc j'ai passé quelques jours où il était en stage et quelques jours où on a pu profiter tranquillement sans qu'il ait à bosser le lendemain. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti en fait dans une boîte qui s'appelle le One Altitude. Je sais pas trop si c'est une boîte ou si c'est un bar, en tout cas bref c'est un rooftop qui est extrêmement haut et je crois que c'est d'ailleurs le plus haut rooftop de Singapour si je vous dis pas de bêtises. En tout cas c'est vraiment une vue absolument magnifique, c'est trop beau là-bas, genre c'est ouf. Et ce qui s'est passé c'est que donc ce soir là on a fait la fête et tout tranquillement et c'était tellement bien qu'en fait le lendemain on y est retourné. Donc on y retourne, on connaît un petit peu mieux les lieux et tout, on s'amuse bien. Et il arrive un moment où je vois un garçon au loin qui est tout seul en train de prendre ses photos et je me dis bon bah ce serait cool d'aller lui parler et tout, nous on est deux, lui il est tout seul, pourquoi est-ce qu'on irait pas un petit peu sympathiser avec lui. Du coup je le dis à mon pote et il me dit bah franchement vas-y et tout, moi je vais aller danser un petit peu, va lui parler si t'as envie. Donc moi je me dis bah écoute ok franchement pourquoi pas et tout, donc ce que je fais c'est que j'y vais. Et je commence à lui parler et je lui parle un petit peu en anglais. Et je vois qu'il galère un petit peu, qu'il est pas très à l'aise avec la langue, donc je lui demande d'où il vient en fait tout simplement. Et là il me dit qu'il est coréen. Moi il faut savoir que comme je vous ai dit, je venais de Corée pour quelques jours à Singapour et du coup après je retournais en Corée pour finir mes vacances. Donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit oh et tout sérieux, donc en coréen du coup pour lui faciliter un petit peu la compréhension, je lui ai dit oh sérieux et tout, moi aussi je suis en Corée du Sud en ce moment, c'est trop bien. On a commencé un petit peu à discuter, on faisait du anglais coréen un petit peu mélangé etc. Et il me disait donc qu'en fait il était venu à Singapour tout seul pour prendre un petit peu des vacances, voyager un petit peu et que là il faisait des petites photos et tout, donc on a bien sympathisé, franchement c'était super sympa. On s'est échangé nos réseaux sociaux et en fait le truc c'est que c'était mon dernier jour à Singapour et le lendemain je retournais en Corée. Et il s'avère qu'il me dit qu'en fait bah lui aussi c'est son dernier jour à Singapour et que le lendemain il retourne en Corée. Je lui dis ah bon et tout, mais du coup ton vol il est à quelle heure, tu prends quelle compagnie aérienne etc. Donc il me dit le nom de sa compagnie, c'était pas la même que la mienne, mais par contre notre vol était exactement à la même heure. Et ça c'était trop ouf. Bon lui il avait un vol direct, moi j'avais pas les sous donc j'avais un vol avec une escale, mais en tout cas notre vol était à la même heure donc dans le même aéroport et j'ai trouvé ça trop ouf parce que au début on n'avait pas dit que c'était pas les mêmes compagnies aériennes donc on était là genre oh, mais sérieux et tout, moi aussi mon vol il est à cette heure-ci et tout, enfin bref c'était trop marrant. Et du coup ce qu'on fait c'est qu'on se dit bah écoute si tu veux on se revoit quand on arrive en Corée et tout, on se revoit à Séoul vu qu'il était aussi de Séoul donc ça c'était très pratique. Et donc le lendemain vient l'heure à laquelle je vais commencer à prendre mon avion et je textotais encore un petit peu avec lui etc. Et à l'aéroport en fait nos gates d'embarquement étaient collés, c'est-à-dire que vous savez il y a plusieurs numéros, genre par exemple gate 30, gate 33 etc. Et bah lui, je crois que c'était un truc comme ça d'ailleurs, lui il était 30 et moi j'étais 33 et du coup bah c'était vraiment extrêmement proche. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est rejoint à l'aéroport et on a attendu ensemble. Donc lui il m'a rejoint dans mon gate et on a attendu ensemble un petit peu le temps que les heures passent et tout. Ça je trouvais ça trop stylé, franchement le truc totalement improbable.
Donc on s'est retrouvés à l'aéroport, on a trop bien discuté, on a fait des petits tours et tout. Et ensuite donc est venue l'heure de nos vols. Donc lui il est parti dans son espace d'embarquement, moi je suis partie dans le mien et tout. Et du coup on est rentré en Corée du Sud. En Corée du Sud, donc moi il me restait à peu près une semaine je crois, parce que je suis partie à la 3e semaine à Singapour. Donc il me restait une semaine. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on discutait vraiment beaucoup en fait. Et on a décidé de se voir du coup à Séoul. Donc on a été à Hongdae et on a été manger ensemble. D'ailleurs là où on a été manger, c'est lui qui m'a fait découvrir, ça s'appelle Chicago Pizza. Si vous avez l'occasion d'aller en Corée du Sud, du coup à Hongdae, je crois que c'est aussi présent dans d'autres endroits mais je sais pas exactement où. Et les pizzas sont hyper bonnes, je vais vous mettre une photo, franchement c'est vraiment, elles sont ouf. Bon elles sont un peu petites en taille mais extrêmement consistantes, donc faites-vous bien plaisir. En tout cas donc on a été manger là-bas, après on s'est baladé et tout dans les rues de Hongdae, pareil on discutait, on rigolait. Donc comme je vous ai dit son anglais était pas foufou, mais j'avais à peu près le même niveau du coup en coréen que lui avait en anglais, donc voilà, on se débrouillait et franchement on se comprenait très bien, il n'y avait pas de souci puisque on faisait un petit peu du coréano-anglais et que moi je comprenais mieux le coréen que je le parlais et inversement lui il comprenait mieux l'anglais qu'il le parlait. Donc c'était vraiment trop cool, on a fait ça pendant tout un après-midi et tout. Et donc on s'est vu une seule fois avant que je reparte en France. Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, comme dans toutes les storytime que je vous raconte, il s'est passé un truc de ouf. Mais vraiment de ouf que j'aurais pas du tout imaginé. Et là encore c'est une scène digne d'un drama. Donc petit disclaimer comme d'habitude, la vraie vie c'est pas les dramas. Encore une fois c'est pas du tout une généralité. Vraiment ce qui se passe dans les dramas c'est des acteurs, donc faut pas prendre ça pour réalité. Bref, vous connaissez très bien la chanson. En tout cas ce jour là ce qui s'est passé c'est que moi je devais rentrer en France. Je crois que j'avais mon vol qui était à peu près à 11 h, un truc comme ça. Bref du coup en tout cas je devais partir assez tôt, vers 7 h etc. Et je textotais avec lui donc la nuit avant de partir et je textotais encore avec lui un petit peu le matin. Donc il était réveillé super tôt et tout. Et on parlait. Faut savoir une chose qui a son importance dans l'histoire, c'est que moi j'avais le wifi de ma guest house, donc là où j'étais restée pendant un mois. Et après quand je sortais j'avais pas de wifi parce que j'avais pas pris un abonnement téléphonique pour un mois pour avoir le wifi etc. Donc j'avais uniquement le wifi gratuit. Donc je lui envoyais des messages sur KakaoTalk et tout pour lui dire un petit peu ce que je faisais puisqu'il me demandait et tout. Et je lui disais bon écoute là c'est le dernier message que je t'envoie parce que maintenant je vais partir de l'appartement. Donc voilà bah je te dis à plus tard, du coup je t'enverrai un message quand je serai à l'aéroport. Donc moi qu'est-ce que je fais, bah je prends mes valises et tout avec mes deux copines, on prend nos valises, on part. On se rend à la station de Hongdae du coup pour aller à l'aéroport. Donc il y a un train qui est direct pour aller à l'aéroport d'Incheon depuis cette station là. Donc on y va et en fait le truc c'est qu'on arrive sur le quai et on attend. On attend que le train arrive. On était toute seule sur le quai, il était relativement tôt. Et là, à un moment donné, mais sorti de nulle part, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc je me retourne et là, je le vois. Non mais en fait j'ai bugué, à cet instant là j'ai bugué parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi en fait? Vraiment je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et en fait ce qui se passait tout simplement c'est qu'il était venu à la station de Hongdae, il habitait pas du tout à Hongdae, hein. Il avait quand même pas mal de temps de transport, mais il était venu à la station de Hongdae pour me donner un cadeau. En fait il m'a donné un gros sac rempli de nourriture, j'avais pris une photo donc je vous la mettrai, rempli de nourriture, de snacks coréens etc. Enfin en guise de cadeau en fait pour me dire au revoir. Mais trop chou, et avec mes deux copines on était là mais complètement perdus, enfin on n'y croyait pas en fait, c'était vraiment une scène de film littéralement. Et il m'a dit bah voilà c'était pour te remercier de m'avoir parlé et tout et parce que j'ai trop apprécié du coup notre rencontre, donc voilà je voulais te donner ça. Et il me dit en plus j'avais trop peur parce que tu répondais plus à mes messages, moi j'étais déjà en route et tout et j'ai vu que tu me disais ouais j'aurais plus de wifi et je pars. Et en fait le truc c'est que juste après qu'il m'ait donné le paquet, donc on s'est dit au revoir et tout, je l'ai remercié 1 milliard de fois parce que j'ai trouvé ça juste adorable de sa part vraiment. Et en fait au moment où il est parti du coup j'ai regardé mon téléphone et je me suis connectée au wifi de la gare parce que dans certaines gares du coup tu peux capter le wifi gratuit. Et là j'ai reçu une tonne de messages sur KakaoTalk en fait parce qu'il m'envoyait oh Inès et tout, non attends stop pars pas Inès, avec plein de E, avec plein de S et tout, enfin bref que des trucs comme ça. Et du coup je m'en étais pas rendu compte parce que j'avais pas activé avant. Et en fait je me suis dit mais la chance de fou parce que du coup le train est arrivé peut-être allez 5-10 minutes après qu'il soit parti. Mais je me suis dit mais j'étais à ça, vraiment à ça de le rater et enfin c'était ouf. Et je pensais vraiment pas qu'il allait venir jusqu'à Hongdae aussi tôt, c'est ça aussi, et qu'il allait trouver, enfin bref il y avait trop de coïncidences en fait, enfin c'était pas des coïncidences mais il y avait trop de trucs qui s'alignaient pour faire que c'était vraiment trop mignon et trop, enfin trop bien fait, trop bien géré de sa part parce que je lui avais dit l'heure
Il m'avait demandé à quelle heure je partais, je lui avais dit, mais pour moi c'était une question lambda, enfin une question banale. Je pense pas qu'il allait faire quelque chose ou qu'il allait venir et tout, donc j'ai trouvé ça incroyable, trop mignon, franchement très bon souvenir. Et c'est un mec que j'adore, il est vraiment adorable, c'est une petite crème. Et du coup donc à la suite de ça je suis revenue en France et on a continué à discuter et tout. Vraiment c'est trop sympa comme relation parce que il est hyper cute, hyper gentil et tout. Et du coup je suis repartie en Corée du Sud en 2019 pendant quelques semaines, pendant 2 semaines à peu près. Et donc ce que j'ai fait évidemment c'est que je l'ai revu. Et je pense qu'à chaque fois que je retournerai en Corée du Sud de toute façon je le reverrai. Et je l'ai revu et je lui ai ramené une petite bouteille de vin. En fait je lui avais demandé pendant l'année du coup où j'étais en France avant de revenir en Corée du Sud ce qu'il aimerait bien goûter de la France, mais je lui ai demandé ça des mois et des mois avant de retourner en Corée du Sud. Et il m'avait dit qu'il aimait bien le vin. C'est une des réponses assez classiques du coup des Coréens et Coréennes qui sont jamais venus en France. Qu'il aimait bien le vin, qu'il en avait déjà bu un petit peu en Corée. Et je lui ai demandé du coup s'il préférait le vin blanc, le vin rouge ou le rosé. Et il m'a dit le rosé, qu'est-ce que c'est, etc. Il connaissait vraiment pas du tout le rosé. Je pense que c'est un vin qu'il n'y a pas beaucoup en Corée. Je vous avoue j'ai pas regardé les vins en Corée parce que enfin du coup pas trop d'intérêt. Mais en tout cas je crois que le rosé il n'y en a pas des masses et c'est pas hyper répandu. Du coup ce que j'ai fait c'est que je lui ai acheté une bonne bouteille de rosé avant de repartir en Corée du Sud, donc en 2019. Et je lui ai donné quand on a été manger ensemble à Chicago Pizza, évidemment, je crois que c'est devenu notre QG un petit peu. Je lui ai donné, il était trop content, des étoiles plein les yeux et tout, enfin vraiment une petite crème, vraiment je l'aime trop, il est trop chou. Enfin bon je parle de lui comme s'il avait 12 ans mais vous inquiétez pas, hein, il a mon âge. Mais en tout cas voilà, c'était hyper cool, il était trop content. Et après donc pareil on s'est baladé et tout, dans Hongdae, dans d'autres petits quartiers etc comme ça. On a passé la journée ensemble et ensuite du coup je suis retournée en France et quelques mois plus tard on discutait toujours hein, bien sûr, mais un jour il m'envoie une photo et en fait il me montre la bouteille que je lui avais offerte du coup, parce qu'en fait il allait la boire mais il l'avait gardée pour son anniversaire et du coup il fêtait son anniversaire avec sa famille et il avait pris cette bouteille là pour pouvoir la goûter du coup en famille et pour son anniversaire. Et on se parle toujours hein, bien évidemment, franchement il n'y a pas de souci et je pense que la prochaine fois que je retournerai en Corée de toute manière je le reverrai. Mais voilà, c'est cette histoire qui a commencé sur un gros coup de tête à Singapour, qui n'avait absolument rien à voir avec la Corée du Sud, qui n'était pas du tout prévu non plus pour durer ou se transformer en quoi que ce soit, en amitié, etc. Parce que franchement c'était juste dans le mood de la soirée et au final voilà, on en est là, 3 ans plus tard du coup, c'est toujours mon pote et je trouve ça vraiment trop génial comme façon de se rencontrer. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite story time hyper choupette. Franchement je voulais vous la raconter parce que ça me donne toujours le sourire de repenser à cette histoire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a diverti. Si vous avez des petites anecdotes comme ça qui vous sont arrivées en Corée du Sud ou ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, franchement ça me ferait trop plaisir de les lire, j'aime trop les histoires comme ça, que ce soit d'amour ou d'amitié, je trouve ça adorable vraiment. Si cette petite story time vous a plu et vous a fait sourire, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. Et en attendant on se voit dimanche pour une vidéo une semaine, un drama comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous, écoutez, et puis prenez soin de vous.